Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de la liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale et voire existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, pour construire une société meilleure, il faut tout justement d'abord réformer l'individu. Mais cet individu est déjà motivé ou mobilisé et compatible ou en rapport avec les enjeux. Ici, ce sont les enjeux de Sassou Dégage. Donc, pour construire une société meilleure, il faut qu'il y ait la mobilisation profonde du citoyen. Il faut que nous puissions ensemble avoir un rêve commun pour des longs demain à construire et le futur à édifier. Donc, pour commencer, je vous informe que l'enjeu de Sassou Dégage devient problématique pour la vie des uns et des autres et pour la survie de ce pays. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en effet, nous sommes dans une situation très très compliquée que nombreux des compatriotes ignorent. Le simple fait d'avoir plus de 100 000 mercenaires sur le territoire national, des mercenaires très bien armés que notre armée nationale. Ces mercenaires-là vont nous causer énormément de soucis pour chasser Denis Sassou Nguesso, puis récupérer notre pays et enfin pouvoir rétablir la justice, la paix et les libertés et la dignité de tout un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc au vu de la situation, de la réalité qui est déjà triste, c'est la réalité, elle est là. La réalité, c'est que nous sommes dans un pays occupé. Il fut occupé depuis 1997, où la France-Afrique et Sassou Nguesso avaient coalisé des mercenaires pour venir attaquer notre pays. Et rien n'a bougé depuis ces années-là. Bien au contraire, Sassou a multiplié encore le nombre de mercenaires avec ceux qui étaient déjà là. Donc, ils se sont enracinés. Donc, la réalité, c'est que, bon, la première réalité, elle est triste, oui, c'est-à-dire il y a l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que, bon, pour qu'ils puissent maintenir les mercenaires là, il y a un coût, le coût est financier. Or, le dictateur Sassou Nguesso est aux abois. Et 70% de ces mercenaires-là sont identifiés. Ça, c'est les avantages. Sassou Nguesso est aux abois. Pour entretenir ces mercenaires, il faut de l'argent. Et là, il est aux abois. Mais comment va-t-il entretenir ces mercenaires-là? Même si certains se sont enracinés, ils ont des commerces, ils sont là, mais ils sont aussi identifiés. Ça, c'est l'avantage. Et la suite de ces mercenaires dans notre pays, je ne peux aujourd'hui vous donner le sort qui leur sera réservé.
mais c'est une affaire de stratégie. Vous avez compris. L'inconvénient, c'est que bon, ces mercenaires-là sont mieux armés que nos armées. Et deuxièmement, ils risquent à tout instant, au cas de soulèvements populaires et autres, ils risquent de massacrer les populations parce que ces mercenaires n'étaient pas venus pour l'intérêt de notre pays, ils sont venus soutenir Sassou Nguesso et son régime. Et donc, par conséquent, ils sont là contre le peuple congolais. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé dans le pôle depuis 2016 à nos jours, on parle tous les mercenaires, puisqu'ils ont pris maintenant le contrôle de nos armes. Mais il faut savoir qu'ils sont dans notre pays, on les connaît, mais il est sûr et certain que s'il y a soulèvement populaire, qu'il y a tension, donc nous risquons d'avoir des situations incontrôlables à cause de cette présence des mercenaires qui sont là, qui sont enracinés dans notre pays et qui, à tout instant, parce que pour eux, c'est Sassou, avec Sassou ou contre le peuple. Donc, ils ne sont pas. C'est un pays, on est dans un pays occupé. Donc, ils sont là, ils jouent leur rôle d'occupants. Donc, si vous contestez, ils sont là. Mais, je vous l'ai dit, pour nous, l'avantage que nous avions, c'est qu'à dire, ils sont identifiés et je ne sais pas le sort qui leur sera réservé. Donc, c'est une affaire de stratégie. Vous avez tout compris. Troisième inconvénient, c'est qu'avec le statu quo, Sassou va jouer la ruse en menaçant, en jouant à la diversion, à la confusion et autres avec ces mercenaires qui sont là, aux aguets, qui sont déjà informés que si il y a quelque chose, il faut attaquer la population. Donc, préparez-vous que nous, au Congo, c'est-à-dire un Congolais sur 10, une personne sur 10 qui vit au Congo est un mercenaire. Sur le territoire congolais, une personne sur 10, jamais vu. Une personne sur 10. Donc au final, nous avons tout gagné parce que les peuples ont des destins. Nous sommes arrivés dans cette conséquence de 97 à nos jours. Et donc nous sommes là, s'ils étaient aussi forts, ils ne devaient pas aussi avoir peur parce que tout tient sur l'économie, mais les pays se fondent. Donc ils vont certainement se retrouver dans les mêmes conditions que le peuple et qu'au moment où le peuple va répondre le contrôle. Donc, au niveau des armées, il y a des inquiétudes sur ça parce que notre armée a été désarmée et laissée libre cours aux mercenaires qui règnent en maître. Je vous rappelle qu'il y a plus de 100 000 mercenaires. Donc, une personne sur 10 qui vivent au Congo était mercenaire. Qui tous sont arrivés à partir de 1997. Donc, ils se sont enracinés. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, ceci dit, je vous dis que nous, c'est établir les responsabilités. Les responsabilités sont de trois sortes. Il y a les responsabilités politiques et militaires historiques majeures. La première responsabilité majeure, c'est surtout les anciens qui ont produit, puis accompagné, et puis ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Les anciens, ils sont là, ils sont notés. Hein? Tout ce monde-là qui ont produit, accompagné Sassou Nguesso, tout ce monde a des responsabilités. Que je peux parler aussi de Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Sassa, pour ceux qui sont en prison. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui sont encore vivants, parce que beaucoup ont été éliminés, d'autres sont terrés comme des rats, d'autres sont en exil avec où sont le magou et les sons des Congolais à l'étranger, ou avec des potions magiques, et d'autres sont encore en train de les servir. Tout ce monde-là, c'est problématique de notre anthropologie politique et sociale congolaise, ou avant tout qui n'est pas bon, un peu plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, puis encore on n'est pas courageux, sinon ça se serait. Regarde, on est passifs, des naïfs, heureux et autres. Voilà, on a produit un morceau qui est là. Et ces anciens, il faut les regarder avec, il ne faut pas, surtout ne pas placer les émotions au-dessus de l'appartenance, ou les émotions au-dessus de la raison, ou de l'intérêt général, ou de placer les émotions au-dessus de l'appartenance, ou placer la raison au-dessus de l'appartenance. Non, ça c'est appartenance, non. Là, c'est une affaire nationale. Il n'y a plus de Est, Ouest, Nord, Sud. Là, c'est un enjeu national. Donc, c'est un pays qui est en danger, un peuple en danger. Donc, vous étiez quelque part les responsables et coupables de non-assistance à pays en danger et peuple en danger. Comme je l'ai dit, que les futurs, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, eux, ils ont été quand même responsables. Ils sont là parmi nous. Ils sont des opposants, d'autres n'en parlent plus. Donc, ce sont le danger. Regardez comment ils ont laissé un morceau s'enraciner, détruit pas à pas. Sassou n'a pas
détruire, ruiner, surendetter ce pays pour rien qu'en 2020. C'est une histoire qui date depuis longtemps, les Marangouabi qui les a éliminés. Et donc, ils continuent comme un rouleau compresseur. Donc, à côté, ça donne des idées à beaucoup d'entre nous sur la suite après Sassou Nguesso, surtout pas pour le peuple, mais pour Sassou Nguesso, contre Sassou Nguesso lui-même, sa famille, son clan. C'est ça le danger. Comment cela fait-il que ces anciens sont là, ils n'en parlent plus? C'est le calme plat, peut-être le calme plat avant la tempête, mais comment? Ça sera des lâches qui vont sortir, ça sera déjà peut-être arrêté, ils vont venir parler de leur histoire, que c'était comme ça, ils vont venir pleurer. Non, c'est pas possible. La situation est là, le pays est en danger, un peuple en danger. Vous n'avez pas pris votre responsabilité. Ça, c'est du point de vue de ces anciens. Deuxièmement, il y a une double responsabilité de nos armées. Comment depuis les coups d'État de 1997, tous les grands officiers, beaucoup ont été éliminés et d'autres sont là en train de se laisser faire et désarmer les armées. Et vous êtes là en train de dire demain que Sassou avait les ordres autres, mais il arrive qu'il y a un moment où on désobéit pour défendre une institution qui est là pour défendre le territoire, le peuple et les institutions. Vous l'avez laissé faire. Cette institution militaire n'a plus défendu ni les territoires, ni le peuple, ni les institutions. Et on voit les résultats. Donc vous avez cette responsabilité historique du point de vue des fondamentaux des armées. Et donc vous pouvez se dire, non, mais quelque part, porter les tenues militaires, il faut l'enlever. Il faut dire, non, mais ça devient sale, puisque ça ne représente plus rien. Sinon, comment cela se fait qu'un pays tout entier est maintenant infecté de mercenaires où ils vont commettre des crimes dans le pool, où ils se préparent à d'autres crimes de terrorisme d'État, et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, la dernière responsabilité politique et historique, c'est tout justement les hommes politiques. 2015 était cas d'école. On aurait dû partir jusqu'au bout. Et 2016, pareil, collusion. Mais ils ont trahi, ils ont fait, mais ils sont là. Ils jouent au projet des sociétés, leur parti politique. Non, on n'en a pas besoin. Dès que ça se tombe dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, ne venez pas parler de parti politique. Zéro. D'une d'homme politique, zéro. Les Congolais ont leur projet. Nous le savions pour notre projet. Ce n'est pas des partis politiques. Donc, zappez cette histoire de partis politiques pendant que ça soit là. Parlez peut-être avec lui, puisque vous êtes des auxiliaires. Mais dès que ça soit quelque chose passe, tombe, zappez. Il faut dissoudre individuellement vos partis politiques. Parce que ceux qui vont nous parler du parti politique, il y aura le premier décret ou autre, c'est la dissolution des partis politiques au Congo. Parce qu'avec ce qui s'est passé en 2015 à nos jours, c'est une honte. C'est vous, les partis politiques étaient au cœur du crime contre l'humanité au Congo, puisque pendant le coup d'État constitutionnel de 2015, on a massacré plus de 200 jeunes et n'oublions pas les disparitions suspectes forcées, les morts et tout compagnie. Le pays est détruit et tout compagnie. Mais 2016, pareil, ils auraient pu s'unir autour d'une coalition et de ça et bloquer Sassou Nguesso. Mais ils ne l'ont pas fait, ils l'ont laissé les uns aux autres, ils ont trahi, certains sortent dans les prisons et ils sont en train de jouer à la comédie. Mais pourquoi me dites encore? Mesdames et messieurs, je vous remercie.